Je suis le colonel Boubacar Touré, commandant la zone militaire numéro 4. Au nom des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la zone militaire numéro 4, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici au tout nouveau camp militaire de Goudiri. Monsieur le Président de la République, cette vaste zone militaire qui couvre les régions administratives de Tambacounda et de Kédougou est frontalière des républiques sœurs de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. C'est une zone charnière qui est à l'avant-garde dans notre posture permanente de sécurité et de défense nationale face aux menaces de toutes sortes, en particulier celles que constituent les organisations violentes qui sévissent dans le Sahel. Conscient de ces enjeux sécuritaires et conformément aux orientations prioritaires et aux instructions complémentaires du chef d'état-major général des armées, les unités de la zone militaire numéro 4 se sont résolument inscrites dans l'anticipation opérationnelle avec un effort particulier sur la frange frontalière et en relation avec les autres forces de défense et de sécurité des régions de Tambacounda et de Kédougou. Nos activités s'appuient sur une posture cohérente qui nous garantit un soutien de proximité et un très bon rayonnement opérationnel dans toute notre zone d'action. La relocalisation partielle du potentiel du 4e bataillon d'infanterie, initialement implanté à Tambacounda, ici à Goudiri, nous permettra assurément de renforcer cette posture et de garantir un meilleur contrôle de l'espace frontalier sur la frange Est et une meilleure surveillance des espaces lacuniers. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous accueillons ce nouveau camp de Goudiri que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce jour. À ce titre, Monsieur le Président de la République, je voudrais terminer par vous adresser très respectueusement toute notre gratitude et vous réitérer la détermination des personnels de la zone militaire numéro 4 à bien entretenir ce nouveau cantonnement. Il nous servira de base pour mieux remplir notre mission régalienne de défense du territoire national et de protection de nos concitoyens et de leurs biens. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Merci de votre attention. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires du rang, Madame le préfet de Goudiri, Monsieur le maire de Goudiri, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs, autorités religieuses et coutumières, chère population de Goudiri, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que je me retrouve parmi vous ce jour au cœur du Bundu pour procéder à l'inauguration du tout nouveau camp militaire de Goudiri. Je suis d'autant plus heureux que ce projet structurant s'inscrit parfaitement dans ma vision de moderniser notre outil de défense pour le hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Dans un monde lourd de périls qui menacent en permanence la stabilité des nations
en marche vers des lendemains meilleurs, il nous incombe d'anticiper et de veiller à la préservation d'un environnement de paix et de sécurité, gage de quiétude nécessaire au développement économique et social de notre pays. Chère population du département de Goudiri, votre mobilisation tout au long du chemin qui m'a mené au camp militaire rappelle que la paix est un bien précieux, une richesse commune que nous devons résolument et vigoureusement protéger. Monsieur le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, Monsieur le maire, Tchédel Diallo, et chère population de Goudiri, je vous félicite et vous exprime toute ma gratitude pour votre accueil chaleureux, et je voudrais associer le président du conseil départemental, M. Dumont Souaré, et tous les responsables de Goudiri. Cette belle réalisation que nous inaugurons aujourd'hui était un vœu ardent, longtemps exprimé par les populations de ce terroir. Un terroir riche par son histoire, un terroir stratégique par sa position géographique et emblématique par les figures d'exception qu'il a données à notre pays. Le camp militaire de Goudiri est la matérialisation d'un projet tout à fait en phase avec la posture permanente de sûreté. Il vient donner plus de cohérence au dispositif sécuritaire sur la frange frontalière et de densité au maillage d'ensemble du territoire national. En effet, après Fatick et Louga, qui ont accueilli les implantations respectives du 23e et du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui, et la création de nouveaux cantonnements militaires au nord, les armées poursuivent avec bonheur le modelage de la carte sécuritaire pour s'adapter à l'évolution du contexte stratégique régional et mieux répondre ainsi aux besoins des populations en matière de sécurité. Monsieur le général, chef d'état-major général, je voudrais vous en féliciter. Le choix de Goudiri n'est pas fortuit. Plus vaste département du Sénégal, Goudiri est à la confluence du chemin de fer et de la route nationale numéro 1 qui relie Tambacounda au poste frontalier de Kidira. Le déploiement de nos forces au plus près des frontières permet dès lors d'adopter une posture d'anticipation et de veille face aux menaces multiformes induites par les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée. Ainsi, après avoir étraîné récemment son nouveau lycée et vu la pose de la première pierre d'un centre de santé de référence, Goudiri renforce sa sécurité et celle des localités environnantes avec l'érection de ce nouveau camp militaire. Toutes ces réalisations concourent au développement humain au niveau local et confortent un triptyque crucial pour les nations émergentes comme la nôtre, à savoir l'éducation, la santé et la sécurité. Son camp va donc jouer un rôle central dans le dispositif de la zone militaire numéro 4 qui englobe les régions administratives de Kédougou et de Tambacounda, couvrant ainsi près du tiers de la superficie nationale. Le renforcement du maillage sécuritaire de cette zone militaire, et je félicite
le commandant de la zone militaire numéro 4. Cette zone militaire, disais-je, qui partage une frontière avec 4 pays limitrophes, a débuté avec la création et la montée en puissance effective du 34e bataillon d'infanterie à Kédougou et l'érection en cours ou envisagée de fortes bases opérationnelles avancées. La gendarmerie nationale n'est pas en reste avec le groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention, le GARCI, établi non loin dans la localité de Naye. Alors tout ce dispositif permettra de renforcer la sécurité sur l'axe Tamba-Kidira. De plus, dans le cadre de la coopération opérationnelle fidèle à notre politique de bon voisinage, l'unité déployée à Goudiri pourra mieux opérer avec les forces de défense et de sécurité des pays limitrophes pour juguler les trafics transfrontaliers à travers l'organisation d'activités conjointes ou combinées. Mesdames et messieurs, ce dispositif cohérent découle d'une vision stratégique et opérationnelle qui confirme notre volonté permanente de sécuriser davantage le sanctuaire national. À ce titre, je voudrais féliciter tous les acteurs de ce projet, à la tête desquels le chef d'état-major général des armées, les autorités administratives, chez le gouverneur de la région, vous en tête, les autorités politiques, administratives, sur le maire, président du conseil, ainsi que les autorités religieuses locales qui ont facilité la cession de plusieurs hectares nécessaires à l'érection du camp qui englobe, outre des infrastructures de travail, de vie et de loisirs, un terrain d'entraînement et un champ de tir. Monsieur le ministre des Forces armées, cette inauguration me permet surtout de constater, de nouveau avec fierté, la réalité de la modernisation progressive de nos infrastructures militaires grâce à une expertise locale constituée d'entrepreneurs nationaux, crédibles et efficaces, et du génie militaire sénégalais. Nous sommes venus à Tambacounda à bord d'un avion militaire CASA 295. Les armées viennent d'en acquérir 2, tout nouveaux. Et bien sûr d'autres CASA 235, plus une trentaine d'aéronefs pour l'école de l'air. C'est dire que sur le volet aérien comme sur le volet maritime et terrestre, nos forces armées aujourd'hui sont en mesure de défendre avec efficacité l'intégrité du territoire national. Et je suis persuadé que les hommes et femmes du 4e bataillon d'infanterie, bénéficiaires de cette belle caserne, et les autres unités militaires qui seront en transit opérationnel, maintiendront parfaitement cette réalisation dans un état de fonctionnement optimal et lui permettront ainsi de jouer pleinement son rôle de bouclier dans la protection des populations et de leurs biens. Pour cela, ils auront besoin de l'appui des collectivités territoriales et des populations dans un contexte de menaces et de défis où la cohabitation harmonieuse entre militaires et populations locales doit être jalousement entretenue pour nourrir quotidiennement le lien armée-nation. J'invite alors toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services de l'État, à renforcer cet esprit de collaboration qui a prévalu tout au long de la conduite de ce projet. C'est seulement ainsi que nous pourrons
garantir l'approche holistique nécessaire à la prise en compte efficace des défis sécuritaires afin d'y apporter la meilleure réponse opérationnelle pour la sécurité, la stabilité et le développement de notre cher Sénégal. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je vous redis ma fierté d'être votre chef et ma volonté inébranlable de poursuivre la modernisation de notre outil de défense. Je vous salue. On nous tue, on ne nous déshonore pas.